Le tueur de l'autoroute. Tout de suite les grands mots. Pour un petit accrochage qui a mal tourné. Les journalistes exagèrent. Toujours. Je vous l'accorde. Je n'aurais pas dû essayer de sortir cette dame par la vitre avant, qui était trop étroite. La tête est venue, mais pas le corps. Ah. Ça fait un drôle d'effet d'avoir une tête dans les mains. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je me suis présenté. Jean-Marc Delanoë. En 2 mots. La dame m'a répondu. Lucie de la mer. Enfin, morte. Ouais. Après? Et puis après? J'aurais bien voulu vous y voir, moi. J'avais la tête de cette femme, Lucie Chose, dans la main. Ouais, je l'ai posée. Délicatement. Parfaitement. Délicatement. Sur un Kleenex. Sur le bas-côté, pour éviter qu'elle ne se fasse défigurer par un autre véhicule. Sur ce parking. Vous savez ce qu'ils ont marqué? Le tueur de l'autoroute, après avoir sauvagement agressé une automobiliste, a balancé la tête de la malheureuse. Malheureuse! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Elle roulait en BM. Elle était couverte de bijoux. Enfin, passons sur les effets de langage. Je reprends. A balancé la tête de la malheureuse dans le fossé, comme un vulgaire Kleenex. Ah, tout de même, il parle de mon Kleenex. Je suis très déçu par la presse. Les journalistes sont des fabulateurs. Sinon, j'ai eu 3 malheureux accrochages. Et voilà. C'est parti pour un serial killer dans le Lot-et-Garonne. C'est pas chic. Non. Même maman n'ose plus sortir. D'ailleurs, l'autre soir, j'étais à 2 doigts de lui dire « Arrête, maman, avec ta parano. Arrête. Arrête. » Tu l'as en face de toi, la bête noire de l'autoroute. C'est ton fils, Jean-Marc. Oh. Tout ça pourquoi? 3 malheureux accrochages. Ouais. Mais c'est la vérité. Je sais ce que je dis. Mais enfin, docteur, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Me faire perdre la tête? Pour pouvoir dire après que je manque de sang-froid? Hein? Quand un truc pareil vous arrive, il y a de quoi en perdre son sang-froid, hein? Non mais...
Ouh. Hein? Hein? Ouais. Oui. 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 Je reprends du début. Parce que je préfère, voyez-vous, j'en ai assez, moi, de parler de cette bonne femme. Je remonte dans mon véhicule. Non, non. Je pose la tête sur le bas-côté. Je remonte dans mon véhicule pour aller chercher du secours. Un type de la brigade des espaces verts arrive vers moi en vociférant. Hey, vous croyez que j'ai pas compris votre petit manège? Ramassez vos ordures. Faut pas confondre le parking avec la décharge municipale. Et le voilà qui part dans un délire pseudo-moralisateur sur le respect des pelouses, l'entretien des espaces verts, et la forêt amazonienne, la CGT. À mon avis, il avait un coup dans le nez. Ah oui. Trop content d'avoir pris sur le fait un cadre supérieur en train de vider sa boîte à gants. Une espèce d'illuminé en salopette verte sur un engin bruyant. Mais alors bruyant! Ah, ah. Je lui criais, cette tête n'est pas à moi. Quelle affaire? Il continuait de vociférer. Je vous ai vu. Je vous ai pris la main dans le sac. Ouais. Eh ben c'est moi qui lui ai mis la tête dans son sac aspirateur. Et pareuse. Heureuse. Et pareuse. C'est puissant, ces engins-là, c'est très puissant. C'est fait pour avaler des papiers et des feuilles mortes. C'est très puissant. Moi, je ne pensais pas que cela pouvait avaler un bonhomme entier. Hein? Et son adjoint? Ah non. Ah non. L'adjoint, c'est pas moi. Non. Il s'est approché de son chef. Il lui a enlevé les bottes, le temps qu'il se mette à genoux, qu'il prenne les bottes, qu'il les pose par terre. Il est parti comme l'autre. Je ne suis pas si malin que ça. Non, non. Sinon, j'aurais tout avalé. La tête sur le bas-côté aussi. J'aurais tout dégagé. Il n'y avait rien de prémédité. Non? La loi des séries. Le manque de peau. C'est dangereux, ces autoroutes. C'est dangereux. Moi, je n'y retournerai plus.
Vous devriez les fermer. Ouais. C'est moi que vous enfermez. Thank you.